Hello les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juin. J'espère que vous allez bien tous, que vous avez passé un bon début de mois de juin, une première bonne quinzaine. Et puis on va aller voir ce qui se passe. Et puis alors évidemment je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Allez, on va y aller. Je commence à battre tout doucement le jeu. C'est parti pour votre guidance générale, amis poissons. Dernière quinzaine de juin. Quelle est l'énergie générale? On prend une première carte, une première énergie. Quelle est l'énergie générale pour les poissons pour la dernière quinzaine du mois de juin? Tadam! C'est parti! Donc je vous baisse la caméra. Alors ça c'est l'énergie principale, on va la retourner tout à l'heure. On va aller prendre l'énergie de votre sphère matérielle. Alors qu'est-ce qui se passe sur la sphère matérielle pour les poissons pour la dernière quinzaine du mois de juin? Sphère matérielle. Les poissons, dernière quinzaine de juin, la vie matérielle. Il y a toujours un petit peu de bruit, c'est toujours les voisines. Alors, la sphère matérielle. Pour les poissons, dernière quinzaine de juin. Hop. Ensuite, pour les poissons, la sphère mentale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mental pour nos amis poissons? Ensuite, la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions pour les poissons la dernière quinzaine du mois de juin? Oups. Et ensuite, au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour les poissons? Dernière quinzaine de juin. Hop. Allez, c'est parti. On va tout retourner. Alors, on a eu les projections. La 7 d'eau, pour commencer, bon, c'est en milieu de tirage. On va y revenir, d'accord, mais ça nous parle d'évidemment tout ce qu'on projette, l'autre comme effet miroir. La morale, la dame des nuages, dans la sphère matérielle. On a suivre le courant, la très jolie carte de l'as d'eau, dans la sphère mentale. C'est un peu bruyant, je suis absolument désolée, je peux rien y faire. Le roi d'eau dans la sphère émotionnelle. Essayez de rester quand même avec moi. Et le 4 arc-en-ciel, l'avarice, dans les énergies pardon, spirituelles. Alors, vous avez quand même 3 belles énergies d'eau. Nous avons le roi et l'as. Situés en plus simultanément dans les émotions et le mental. Ça se suit. Excusez-moi. Donc, à mon avis, il y a déjà comme ça une guérison émotionnelle qui arrive pour vous
pour la fin du mois de juin. Alors on va un peu tout reprendre. Comme je vous disais, il y a quand même quelque chose qui va passer à travers ce qu'on projette sur les autres. À savoir qu'évidemment, c'est ce qui nous renvoie. Savoir aussi que ce que l'autre aussi projette sur vous, c'est quelque chose qui lui appartient à lui. Et du coup, ce que je peux vous conseiller de faire, quand vous vous sentez mal à l'aise, quand quelqu'un vous dit quelque chose et tout, c'est de lui renvoyer la balle, c'est de parler de lui. De simplement prendre peut-être ce qu'il vous donne, qu'il projette sur vous, et puis de lui demander, mais à toi, qu'est-ce que ça te fait ce genre de choses, ou ce que tu me dis là, vous voyez. Rappelez-vous, vous allez être peut-être dans une guérison par rapport à ces choses-là. Vous allez peut-être passer une étape, vous allez franchir un cap par rapport à tout ce qu'on appelle les projections. Alors à voir comment ça vous parle. Évidemment, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Tous les poissons ne vivent pas non plus la même chose. Donc excusez-moi si jamais elle ne vous parle pas. Puis pour les autres, on continue. Voilà. Donc avec ce set d'eau, c'est aussi voir comment les projections que l'on fait sur les autres. Par exemple, je reproche à cette personne tel ou tel événement, telle ou telle chose, ou ce qu'elle me dit, etc. me met mal à l'aise. Et en fait, j'essaie de m'éloigner de ça et de voir qu'en fait, c'est quelque chose qui lui appartient à elle. Ne faites pas une affaire personnelle de ce qui se passe. Et allez voir dans votre système émotionnel comment ça vous touche. Et comment vous pouvez faire pour désamorcer ça. Parce qu'en fait, ça touche quand même la sphère émotionnelle. Mais les projections, ça passe par le mental. C'est des projections mentales. Et c'est aussi en grande partie notre inconscient qui projette. Nos blessures, notre refoulé. Quand on est en demande, voilà, on projette sur l'autre des choses qu'en fait il nous manque à nous, et on nous invite à aller voir au niveau de nos émotions comment ça travaille, comment ça peut opérer une guérison pour arrêter d'être dans le conflit, parce que forcément cette carte après elle crée du conflit, on entre en rapport de force avec les gens. Alors on continue, il y a la morale, donc on retrouve ces notions de j'allais dire de valeur dans la sphère matérielle. Vous voyez, c'est la dame des nuages. Déjà, en effet, alors c'est une énergie d'air, mais derrière, vous voyez, on voit comme une prison presque, des barreaux, c'est très nuageux. Donc, cette carte, elle est très dans la rigueur, elle est très fermée. Tout est en fonction de elle, de son opinion, de ses jugements de valeur. C'est plus les jugements de valeur pour cette personne. Un certain nombre de choses est bien et mal en fonction de son système à elle de valeur. Et du coup, il y a un système ici de valeur qui touche votre sphère matérielle et qui, d'une certaine manière, est une forme d'enfermement, est un peu une prison. Donc à voir comment ça vous parle, mais il y a ça. Évidemment, le but c'est d'essayer d'en sortir, ou en tout cas de retrouver une forme de fraîcheur, de souplesse, de liberté, pour ne pas subir la morale. La morale, c'est pas toujours négatif, on a besoin d'avoir des valeurs, mais quand c'est trop strict, quand c'est trop sévère, et quand ça n'est pas ouvert sur le monde, et qu'en fait on est dans quelque chose de restrictif qui ne permet pas non plus l'opinion des autres, où en fait il n'y a pas la place pour l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas ok, il y a quelque chose qui va pas. Donc à voir dans quelle mesure on a besoin de cette morale et dans quelle mesure elle devient restrictive, un enfermement. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres, liberté d'opinion, liberté de penser, liberté de mouvement, liberté de vivre. Ne laissez personne, ne laissez aucune morale écraser votre univers. J'aurais envie de dire, comme petit conseil. Et justement, ici, on a suivre le courant dans les énergies du mental. C'est l'as, c'est l'as d'eau. L'as d'eau, c'est une très belle carte, on est dans les bleus. Là, justement, on est dans une forme de liberté, on est dans les profondeurs. On est dans les profondeurs de l'âme, dans les limbes. L'eau, elle va toujours chercher en profondeur. Il y a une notion ici d'être comme l'eau qui coule.
de se laisser aller au mouvement de la vie. Peut-être ça invite vos pensées à être fluides. Justement, hein, là où la morale, elle, est dans la rigueur totale au niveau de son mental, là, justement, c'est tout le contraire. Hein. On est d'une extrême fluidité au niveau des pensées, au niveau du mental. On se dit, oui, voilà, peut-être je pense ça, mais je sais qu'il y a d'autres opinions. Je sais que sur la boule à facettes, il y a d'autres facettes. Je sais que du coup, autant que... comme quand on médite, hein, les nuages passent. Voilà, c'est ces nuages qui sont ici, qui stagnent hein, dans la morale. Bah, chez vous, ici dans votre mental, on vous invite à les faire passer, à ce qu'ils coulent. D'accord donc c'est une très très belle carte. Moi je trouve que dans le mental, elle est super cette carte. Il y a vraiment des notions de lâcher prise, des notions de... l'eau, c'est quelque chose aussi de joyeux. L'eau en général, vous voyez les enfants par exemple quand ils jouent dans la mer, etc. Ça réveille en nous des choses assez positives parce que voilà, on laisse aller, il y a ce fluide comme ça, ce fluide divin, vous voyez donc voilà, on vous invite à remettre de la souplesse et de la fluidité dans votre mental, hein, dans vos pensées, etc. Et c'est suivi hein, de la guérison au niveau émotionnel. Il y a tout de suite en fait une répercussion, c'est lié, hein, c'est le roi d'eau. Il est juste derrière l'as d'eau, hein, ils se suivent, hein, le roi d'eau, l'as d'eau. Donc le travail que vous êtes en train de faire hein, par rapport à toutes ces histoires de projection, de morale, par rapport à ce que vous vivez, le travail que ça va vous amener à faire hein, dans votre conscience, etc., vous amène une guérison émotionnelle. Voilà. Vous allez guérir d'une chose, d'une certaine chose. Que ce soit d'un passé, d'une blessure du passé, que ce soit quelque chose que vous avez conscientisé, que ce soit... Peu importe, simplement, voilà. Ça va vous, à mon avis, ça va vous libérer, en fait, d'une certaine manière au niveau émotionnel. Mais par exemple, on n'a plus peur. On n'a plus peur de dire ce qu'on pense sans le reprocher à l'autre. On a repris sa liberté intérieure. La liberté, c'est la liberté intérieure. La liberté d'être. On n'a pas peur de l'autre, on n'a pas peur non plus de ses reproches, on est dégagé de quelque chose, on a retrouvé son pouvoir. Donc c'est assez magnifique. Hein. Et puis on a l'avarice, voilà, dans les énergies spirituelles. Alors sur l'avarice, je vais en rajouter une, hein, on peut en rajouter une ou deux. L'avarice nous parle d'être donc avare, d'être près de ses sous. En fait, on a un personnage hein, ici qui se méfie, qui regarde en arrière si on va pas venir lui piquer ses lingots d'or. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a quand même des énergies comme ça pour vous. Au niveau spirituel, vous vous méfiez. Vous vous méfiez, vous avez peur qu'on vienne vous piquer votre or. Alors après, pour moi, ça peut être aussi très représentatif. L'argent, dans cette carte, peut représenter aussi des valeurs, peut représenter le trésor intérieur hein, que l'on a en nous-mêmes. Mais il y a quand même une notion de ne pas vouloir partager, de se méfier. Donc voilà, on va en prendre une deuxième. Qu'est-ce qu'on a avec cette avarice hein, au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message par rapport à quoi est-ce que vous faites preuve d'avarice sur votre développement spirituel Nous sommes le monde, on a encore une carte arc-en-ciel. Ce sont les seules énergies arc-en-ciel qu'on a dans votre tirage. Ce sont des énergies de terre, ce sont des énergies d'ancrage. Vous voyez bien, ça touche à l'argent ici. Nous sommes le monde, hein, c'est une carte justement qui nous invite au partage, à communier. C'est une carte où on est tous réunis autour de la même terre. C'est un symbole. Hein, Donc voilà, là c'est pas évident dans vos énergies spirituelles. Il y a une forme de dualité. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je dois me méfier des gens? Est-ce que je dois me méfier du monde environnant? Il y a des voleurs, etc. Ou est-ce que je dois partir plutôt dans des énergies de communauté, de communion?
Bien entendu, moi je vous inviterai plutôt à être dans la carte de Nous sommes le monde. Et par le jeu des projections, si vous projetez sur les gens leur violence, leur avidité, leur jalousie, vous allez récupérer de l'avidité, de la jalousie. C'est que à l'intérieur de vous, vous manquez de confiance en vous à un certain endroit. Il n'y a pas suffisamment de stabilité. C'est aussi la stabilité, il n'y a pas suffisamment de sécurité pour sortir de ça. Or, évidemment, il va falloir qu'elle m'en sortir parce qu'il y a aussi des notions un peu d'égoïsme ici qui ne sont pas là. Ici, on communie avec les gens. Alors après, à vous de vous entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. À vous de savoir faire le tri et de reconnaître et de discerner. Et à vous d'aller aussi chercher ces gens-là ou alors de vous donner la mission de faire ressortir le meilleur chez les gens. Ça c'est... Voilà. Mais je pense que il y aurait peut-être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, en espérant que ça va vous parler. On va continuer le tirage avec le tarot de la transformation de Sho. Et on va aller voir quel est le message pour les poissons. Pour compléter ce tirage, quelle est l'aide que ce tarot peut nous apporter? Nous avons le repentir. La numéro 52. Alors c'est toujours très très fort, hein, les messages sont toujours très forts avec le tarot de la transformation. C'est toujours un peu le repentir. Alors, quand Chibli jeta une rose. En fait, si vous voyez la carte, hein, nous avons un personnage qui vient de se faire couper les pieds, j'ai l'impression. Il y a du sang. Et derrière, on a d'autres personnages qui doivent pousser des cris et qui sont prêts à le lyncher et à lui jeter des pierres. Donc en fait, cette personne a été dénudée et comme ça existait, c'était des pratiques qui existaient dans certains pays, le lynchage. Voilà. Alors, que nous dit la carte? Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose, sinon votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus, cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision, ce n'est qu'ainsi que vous vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent, non seulement de vos yeux, mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. Et là. Quand on continue à lire la carte, on nous dit « Dans le passé, nombreux sont ceux qui furent assassinés par des soi-disant religieux. Jésus fut assassiné, mais jamais il n'y eut un meurtre aussi horrible que celui d'Al-Hillaj. On lui sectionna d'abord les jambes alors qu'il était vivant. Puis encore vivant, on lui sectionna les mains. Ensuite, on lui coupa la langue, puis on lui arracha les yeux. Tout cela alors qu'il était encore en vie. Il fut découpé en morceaux. Je suis désolée, c'est vraiment horrible, mais on va continuer. Et quel crime Mansour avait-il commis? Il avait déclaré An-Alq, ce qui signifie « Je suis la vérité, je suis Dieu ». Tous les sages des Upanishads le déclarent. Aham Brahmasmi, je suis Brahma, le soi ultime. Mais les Mahométans ne purent le tolérer. Mansour est un des plus grands soufis. Lorsqu'ils commencèrent à lui couper les mains, il leva les yeux au ciel et pria Dieu en disant « Tu ne peux pas me tromper, je te reconnais à chacun de ceux qui se trouvent ici. Essayes-tu de me leurrer? Te présentes-tu comme un meurtrier, comme un ennemi?
et je t'assure que je te reconnaîtrai quelle que soit la forme que tu prennes parce que je t'ai reconnu en moi-même. À présent, aucune mystification n'est possible. Shibli était un compagnon et ami d'Al-Ilaj Mansour. Les gens jetaient des pierres et de la boue pour ridiculiser Mansour, et Shibli était présent. Mansour souriait et riait. Soudain, il se mit à pleurer et à sangloter, parce que Shibli lui avait jeté une rose. Quelqu'un lui demanda « Qu'y a-t-il ? Tu ris lorsqu'on t'en jette des pierres et tu deviens fou ? Es-tu devenu fou ? Shibli t'a simplement lancé une rose. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu ? Ceux qui me jettent des pierres ne savent pas ce qu'ils font, répondit Mansour. Mais ce Shibli, lui, ne peut que le savoir. Pour lui, ce sera difficile de recevoir le pardon de Dieu. Les autres seront pardonnés car ils agissent dans l'ignorance. Ils n'y peuvent rien. Dans leur aveuglement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pas pour Shibli, un homme qui sait. Voilà pourquoi je pleure et je me désole pour lui. Il est le seul ici à commettre un péché. Ces paroles de Mansour transformèrent totalement Shibli. Il se débarrassa du Coran et des textes sacrés et déclara « Ils n'ont même pas pu me faire comprendre cela, que toute connaissance intellectuelle est inutile. Maintenant, je vais rechercher la vérité, je vais rechercher le véritable savoir. » Et plus tard, lorsqu'on lui demanda « Pourquoi as-tu jeté une fleur ?» Shibli répondit « Par peur de la foule. Si je ne jetais rien, on aurait pu penser que j'étais un disciple de Mansour, et leur violence aurait pu se retourner contre moi. Je ne pouvais pas lancer des pierres, car je savais que Mansour était innocent, mais je n'ai pas eu le courage de ne rien jeter. J'ai jeté une fleur, ce n'était qu'un compromis. Mansour avait raison. Il pleura devant ma peur et ma lâcheté. Il pleura parce que je me compromettais avec la foule. Mais Shibli se transforma radicalement et comprit. Les larmes de Mansour furent une véritable transformation. Voilà, c'est très très fort. Voilà, ça veut dire que si jamais vous répétez une erreur, moi je dirais peut-être par rapport à vous-même. Par exemple, vous êtes dans un schéma qui, vous savez, vous fait du mal. Voilà, on va le prendre de manière symbolique. Vous savez que vous vous faites du mal en restant avec quelqu'un toxique, en étant dans un travail où vous êtes maltraité, vous êtes harcelé, vous êtes malmené. Vous voyez, c'est ce que vous faites à vous-même. On dit que vous répétez toujours la même erreur. Alors là, on va vous inviter à cesser, à cesser ça. Et c'est vrai que ça peut aller loin à l'intérieur de vous. Ça peut, c'est de l'ordre de la guérison. Ça fait sortir des larmes, c'est le repentir, quoi. Mais c'est de l'ordre de la guérison. Mais là, vraiment, c'est... voilà, pour moi, c'est assez profond, c'est assez extrême. Bon, après, voilà, c'est le tarot de la transformation, il est assez extrême. Mais pour revenir à quelque chose d'un peu moins terrible, il y a ces idées d'arrêter de faire des compromis avec soi-même, d'arrêter d'être un peu lâche avec soi-même et de faire face à cette guérison qui doit être opérée. Et de se... Voilà, il y a des choses comme ça, j'ai l'impression. Donc... c'est juste, voilà, c'est juste le tarot, le message du tarot, pour ceux à qui ça va parler. Alors, on va faire un petit tirage avec les murmures de guérison. Quel est le message pour les poissons, pour aider nos amis poissons dans cette fin de mois de juin, dans la dernière quinzaine du mois de juin? Donc là, s'il vous plaît, on demande un message, un murmure de guérison, justement, qui ont une guérison apparemment qui s'opère. Alors, quel est le message avec vous, avec ce tarot-là? Ouais, j'ai lu toute la carte parce que je voyais pas le rapport à la rose et tout, puis j'ai jamais lu cette carte. J'ai quasiment jamais tiré. Vous voyez, celui qui lui jette une rose fait preuve de lâcheté, en fait. Mais si vous voulez, c'est toutes les parties de nous-mêmes. On est à la fois celui qui découpe, celui qui jette la fleur, celui qui est en train de se faire transfigurer. On a ce dorloté. On est tout ça. On est la carte en entier. Ce dorloté, la numéro 4. Ben voilà, ça vous fait du bien. Prenez soin de vous, faites-vous du bien. Je vais jeter un œil à la carte. Vous en avez besoin en fait. Alors, est-ce que je la trouve? On est là. Quoi qu'il se passe dans votre être, il est important de vous soigner, de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez à vous-même. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul.
hein, votre manière de vous dorloter sera unique. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser ou de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains. Le maintien d'un flot quotidien d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Une sirène aux ailes d'ange prend soin d'elle. Sa posture indique le besoin de renforcer sa relation à elle-même. Ces ailes vous encouragent à évaluer votre environnement et à trouver l'information qui vous soutiendra le mieux. Essayez de placer votre bien-être à l'avant de vos priorités. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que peut-être vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. Voilà, ça vous ramène vraiment à vous-même par rapport à tout ce qu'on a vu, à écouter vos besoins et à mettre vos besoins en priorité avant ceux des autres ou avant ce qui se passe dans l'environnement. C'est voilà le conseil, là, les murmures de guérison, mais c'est très bien, je pense que ça ira comme carte. On fera un petit message avec le petit oracle des anges gardiens que j'ai acheté tout récemment pour vous les amis. Quel est le message des anges gardiens? On a la gratitude. Merci. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà. Remerciez-vous aussi pour le chemin que vous êtes en train de faire et tout l'amour que vous allez vous donner à vous-même. Et du coup, tout ce que ça permet aussi, ou alors tout l'amour que vous donnez aux autres. On vous dit merci, un grand merci. Vraiment, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Allez, on prend un petit message lumière pour finir cette danse. Pour les amis poissons. Et on a écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà, une invitation à écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. C'est elle qui vous guide jusqu'à votre réalisation. Super les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, c'était une guidance un peu particulière, je trouve. Excusez-moi si jamais j'ai pu dire des choses pas forcément faciles et tout à entendre ou quoi, mais ne prenez pas non plus tout trop au pied de la lettre. Restez gentil avec vous-même. En tout cas, comme je vous disais, je pense qu'il y a des belles énergies de guérison qui vous accompagnent. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez liker, laisser un commentaire ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, je fais tout de suite votre guidance sentimentale à mes poissons. Portez-vous bien, je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous. Grosse bise, bye bye.